Bonjour, belles âmes. Voilà, c'est avec un nouveau décor que j'ai eu envie de faire des guidances de ce joli mois de mai. J'ai voulu des étoiles un petit peu scintillantes. Ça me fait rappeler aussi aux clochettes du muguet. Voilà, donc je vais faire nos amis Gémeaux pour le mois de mai. Bienvenue sur ma chaîne et je vais commencer par le Golden le Normand. Alors, comme les autres, comme d'habitude, je laisse faire mes guides. Je vais voir ce qui va sortir, une, deux ou trois cartes du Golden pour voir. Hop, il y en a une qui a volé, on va la mettre ici. Est-ce qu'il y en aura une deuxième pour nous guider? Pour mes amis Gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci, merci, merci pour mes amis Gémeaux dont je fais partie. Hop, et là, on a encore une deuxième. Et la troisième. Bah, écoutez, voilà, on a eu les trois pour les Gémeaux. Alors, que nous disent ces trois cartes? Alors, en premier, on a le renard. 4 et 1, 5, un changement pour nous, amis Gémeaux. On va mettre là. Ensuite, en deuxième, on a eu la Vierge. Il est peut-être temps de faire ce changement et d'arrêter de se faire du mal. On va voir. Ah oui. Et en troisième, on a le chemin. Le bon chemin 2 et 2, 4, je vois le double partage et en plus de ça, 4, quelque chose de carré. Donc, ce que je ressens là pour mes amis Gémeaux, c'est qu'il est temps, avec ce 5, de changer, de faire, peut-être aussi un peu de prudence, mais d'arrêter de se faire du mal parce qu'on est sur le bon chemin. Je pense que les amis Gémeaux veulent toujours être sur tous les chemins, sur tous les fronts et tout bien faire parce que moi je sais que je suis Gémeaux en plus de ça, ascendant Vierge, donc je veux que tout soit bien carré. Et souvent on se fait beaucoup de violence et beaucoup de mal pour rien, puisque de toute manière on est sur le bon chemin. Donc, il serait peut-être temps d'être un peu plus doux. On va voir ça. Je vais voir avec l'oracle de la sagesse universelle sur quoi veulent nous mener mes guides. Alors, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, pouvez-vous me dire sur quoi nous devons être prudents, arrêter de se flageoler puisque nous sommes sur le bon chemin. Pouvez-vous me donner un message clair, s'il vous plaît? Hop là, j'en ai une qui a volé. On va la prendre. Je sais pas si je vais pas en prendre une deuxième, parce qu'apparemment une deuxième voulait venir. Oh là, oui, regardez. Compassion. Alors, on va parler de cette carte. Je pense qu'il faut avoir plus de compassion envers soi-même, d'arrêter de se flageoler. On veut être, vous voyez, le centre là, il est bien éclairé. Pas la peine de voir si on doit aller à droite, à gauche, sur le côté, devant. On est sur le bon chemin, on est sur la bonne lumière. Je pense qu'il faut qu'on ait plus de compassion. Écoutez, je vais prendre une deuxième carte de ce jeu, cet oracle, parce que j'en ai une deuxième qui était hors du jeu, mais qui n'était pas tombée. Je vais voir si, effectivement, voilà. Et je voulais voir si une deuxième qui sortait, et regardez, c'est une jolie carte. Et c'est la carte « Je rêve de toi ». Regardez tout ce jaune et tout ce violet. Je pense, amis Gémeaux, qu'il est temps de se reposer sur soi. Il est temps d'arrêter de se flageoler, d'avoir plus de compassion envers soi, parce qu'on est sur le bon chemin. Alors, je cherche s'il y a un petit mot pour nous dans « Je rêve de toi ». Voilà. Hop.
La vie est un voyage au cours duquel rien ne semble permanent. Nos amis et nos êtres chers traversent nos vies, nous laissant souvent un sentiment de tristesse lorsque nous nous séparons. La vie est un éternel changement, c'est ce que je disais, hein. On va vers le changement. 5. C'est marrant parce que je suis Gémeaux et cette guidance me va droit au cœur. Ayant vécu aussi un décès assez difficile, même des décès assez difficiles, et j'ai eu du mal d'aller vers le changement, mais je comprends tous les jours que toujours je me dis mais si j'y vais, mais non, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je sais que j'étais encore dans la tristesse, même si on le montre pas. Oui, la vie est un voyage et tout change. On tourne souvent des pages. J'avoue que j'ai un petit peu le cœur serré parce que j'ai l'impression que cette guidance me parle et que beaucoup de Gémeaux sont comme moi. On aime la vie, on a envie de mettre beaucoup de joie autour de nous, on a beaucoup de compassion. On se fait souvent violence pour ne pas montrer nos états d'âme, mais il est peut-être temps d'avancer en se disant que aucune distance, aucun laps de temps ne peut séparer de ce que ne peut nous séparer de ce que nous aimons. Ils sont toujours là, le lien d'amour est toujours là. Alors, cette carte représente une personne que vous espérez revoir. Elle apparaît dans votre tirage pour vous rappeler qu'il est normal qu'un être cher à nos yeux nous manque. Mais il faut savoir que la séparation n'existe pas. Même si la distance vous sépare physiquement, sachez qu'elle n'est qu'une illusion, car l'esprit de la vie est éternel. Et il faut savoir aussi que ceux que nous aimons vivent toujours dans notre cœur et pour toujours. Ouh. C'est très fort. Pour moi, c'est très très fort parce que je vis aussi certaines choses et j'ai l'impression que ouh, c'est pour moi. Bon, on va passer à Ganesh. Allez, mon ami Ganesh, mon guide, les guides qui me viennent de l'Inde. D'ailleurs, grâce à l'Inde, j'ai pu avancer dans mes deuils. Donc, on va demander à notre ami Ganesh un petit conseil pour ce mois de mai pour les Gémeaux. Oh. C'est très doux, très enveloppeur comme la nuit, comme ça. Je sais pas, j'arrive même plus à remuer mes cartes. Je suis un petit peu désolée. Alors, je vais couper, cher ami Gémeaux, et je vais me reconcentrer. J'ai besoin de me recentrer, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un conseil pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai, un conseil clair et précis? Je vous remercie. Alors, voilà, j'ai coupé et on va prendre la première carte. Carte très spirituelle, révélation, un choix, 5 et un 6. Regardez comme on est beaucoup dans le violet. Les couleurs violettes sont vraiment là. Révélation. Bah oui, tout comme Ganesh. Attendez, je vais vous montrer plus près. Même si on est dans nos émotions, on va vers la lumière, vous voyez? On a le droit de voir les choses un peu par moment. On est dans les émotions.
Et on a besoin de rêver, d'être dans notre compassion. Je vais lire ce que nous dit Ganesh. Alors, où il est mon petit livre de Ganesh? Révélation. C'est la carte 15. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. Vous voilà arrivé à la fin d'un cycle, c'est bien ce que je disais, oui, je sais. Et il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau. Grâce à cette carte, Ganesh nous informe qu'il est temps de briser les structures de notre vie qui ne nous servent plus et nous limitent. Oui, il faut aller vers ce changement. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile. Si vous y résistez, alors acceptez-le pleinement, car il fait partie de votre évolution. Ben oui. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres. Vous allez développer une perspective neuve et cette découverte vous aidera à devenir encore plus fort, plus sage, plus calme. Vous rencontrerez peut-être certains défis sur votre chemin. Hein, on l'avait vu là. Vous êtes sur le bon chemin. Souvent, on a envie de baisser les bras parce qu'on se dit, mon Dieu, mais pourquoi? Donc, comme je disais, vous rencontrez peut-être certains défis sur le chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution spirituelle et à votre éveil. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de violets aussi. L'honnêteté en toutes circonstances fera naître des changements positifs, bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus. Oui, ayez de la compassion pour vous. Arrêtez de vous flageoler. Si vous avez des états d'âme, n'ayez pas peur de le dire. Vous pouvez aussi aller vers le changement. Maintenant que vous atteignez votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation avec l'univers et les autres, bien sûr, et non pas dans un système de croyances dysfonctionnel ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. C'est-à-dire que chaque jour, on peut avancer. Hier, on aimait une couleur, aujourd'hui, on en aime une autre, et demain, on en aimera une autre, peut-être une autre encore. Il faut qu'on avance et qu'on n'ait pas peur de se révéler tel qu'on est. Si on a des émotions, c'est normal, on est humain. Voilà, amis Gémeaux, je vais encore prendre peut-être ouais, les cartes d'or. Hop, les cartes d'or. Pour un petit conseil encore pour les amis Gémeaux, pour avancer dans cette révélation, dans cette compassion. Mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour avoir un message clair pour les aider. Alors pareil, comme c'est très déconcertant pour moi, je vais couper et en même temps profiter pour me recentrer. Merci de me donner un message Gémeaux pour le joli mois de mai. Allez, j'ai coupé et on va prendre la première. Et j'ai des cartes qui tombent révélation. Oh que c'est joli. Regardez.
le joli soleil. Je vais lire ce qui est écrit. L'avenir est une chimère qu'il est mieux d'oublier. Il t'amène peur et anxiété. Quant au passé, tout est déjà fait et du plomb dans tes pas il l'amènera. N'oublie pas le pouvoir en toi de créer ta réalité dans ton espace-temps sacré. Et oui, on peut ne plus... Comment mes guides me disent souvent, parce que je dis toujours, oui, mais le passé, c'est fini, le futur n'est pas là, il vaut mieux vivre le jour le jour. Oui, effectivement. Mais ce qu'ils me disent souvent, comme là, le futur, ok, il n'est pas là, mais aujourd'hui, tu le construis. Tu vas pas rester 100% en te disant, je dois faire ça pour après, pour après, pour après, ne pas vivre que dans le futur, mais tu le prépares. Les révélations que tu as aujourd'hui, tu peux les ouvrir pour plus tard. Le passé, oui, on peut y être de temps en temps parce qu'il nous a appris des leçons. Mais il ne faut pas non plus rester dans le passé. Il faut être ancré et centré dans notre aujourd'hui pour pouvoir vivre. C'est ce que cette carte dit. N'oublie pas, le pouvoir est en toi de créer ta réalité dans ton espace-temps sacré. Très très joli. Je vais prendre une carte aussi l'oracle des chakras pour voir, amis Gémeaux, pour ce mois de mai, quels conseils et quels chakras nous devrions plus travailler. Alors je vais faire pareil parce que j'ai l'impression que pour les Gémeaux, oups là, vous voyez, tout tombe, tout est difficile. Je vais mettre celle-ci ici, hop, tout ce violet là, ce beau cornu, je rêve de toi. Et on va sortir une carte des chakras. Oui, alors celle-ci veut venir, je vais la prendre. Je ne sais pas c'est laquelle. Hop, je ne l'ai pas vue. Oh, regardez. Santé physique. Encore une fois, écornue. Alors, ça, c'est le chakra racine. Encore le racine. Vitalité, force, image du corps, équilibre, santé physique. Alors, vous voyez cette femme, elle est assise. Je vais la mettre là pour pouvoir la décrire. Elle était sortie cette semaine. Elle est assise, elle se repose. Par contre, elle s'abreuve de lumière. Elle laisse la lumière rentrer à elle. Elle va chercher le soleil pour bien s'imprégner de sa force. Elle a plein de compassion envers elle, cette femme. Elle a compris qu'elle a besoin de repos. Les épreuves que l'on a passées, après ces épreuves, on peut pas, c'est pas la peine de se flageoler comme on avait la carte là. Se faire tout le temps du mal pour être comme on était comme avant. Avec l'âge, on peut plus faire tout. Faut l'accepter. Faut accepter qu'on a besoin de plus de repos. Faut accepter que notre corps est fatigué et qu'il a besoin de se régénérer. Surtout si c'est un corps qui a eu des épreuves. Quand on perd des êtres chers, c'est perdre la moitié de soi-même. Je sais de quoi je parle, je suis Gémeaux et j'ai perdu et un fils très jeune, 18 ans, mon seul fils unique, et mon époux. Je sais qu'aujourd'hui, avec eux, je faisais plein de choses, aujourd'hui je ne peux plus.
Je l'accepte, même si c'est difficile. J'accepte que mon corps a besoin de se reposer pour se régénérer. C'est à ma santé physique de ne plus être dans le deuil, mais d'avancer. Bien sûr, je continuerai à rêver, à penser, ils sont toujours dans mon cœur. Alors, mes guides me disent, oui, on peut parler de tout ça, des personnes que l'on perd, mais on peut parler aussi des choses ou comment expliquer, vu ce qui se passe actuellement, le changement qu'il y a avec toute cette terre, tout ce qui se passe. Prenons ce temps, par exemple du confinage. Je voulais pas en parler parce que le mois de mai, on va être peut-être en déconfinage. Mais nous avons encore quelques jours pour se reposer, se régénérer, aller vers une révélation, aller vers un changement. Très forte guidance pour les Gémeaux pour ce mois de mai. Je vais prendre, comme tous les autres, je vais mettre ça sur le côté, là, voilà. J'ai dans cette petite boîte, et je terminerai avec ce petit mot-là. Je bois du yogi thé, c'est des thés ayurvédiques hindous, yogi thé. Et j'aime bien parce que chaque sachet a une petite parole. Alors, je regarde pas, je mélange et je vais nous tirer un petit mot pour nous. Hop, j'en ai un. Je vais vous le faire découvrir à l'endroit si possible, voilà, pour vous. Et je vais le lire bien entendu. Alors, il est dit: intelligence et intuition sont deux sœurs. Eh ben oui, je vais le mettre là. Hop. L'intelligence de savoir dire stop, de comprendre les choses, de savoir que son corps est fatigué, de le sentir, d'avoir cette intuition qu'il est temps de se reposer. Je suis nue, je suis complètement nue, mais c'est pas grave. Je ne me préoccupe plus de cette nudité, mais au contraire, je la laisse apparaître, je me repose, je me recentre, je me concentre et je me régénère. Parce que là, comme le dit ce mot, l'intelligence de comprendre le tout et l'intuition de sentir le tout sont deux sœurs. Eh oui, ça me fait penser à l'action et la réaction. Voilà. Je vais terminer pour vous, amis Gémeaux, sur cette belle carte en vous souhaitant un joli mois de mai. Namasté, amis Gémeaux.